Voilà, bonjour tout le monde. Voici la deuxième vidéo sur le chapitre 3, transformation chimique. Nous allons donc ici aborder ce qu'on appelle l'équilibrage des équations chimiques. Donc, l'idée est la suivante. Voici une équation chimique. L'équation chimique s'identifie par quoi? Par les réactifs, donc ce sont les formules, les substances avant la réaction qui ont donc des liaisons intramoléculaires. Ici, vous avez un carbone et 4 hydrogènes, donc le méthane. Ce méthane, oulala, petite chose un peu particulière, mais ce méthane est à l'état gazeux à température ambiante et pression atmosphérique. Le CH4 qui réagit avec du gaz oxygène, donc le corps pur simple oxygène, le O2, qui est aussi à l'état gazeux. Cette réaction-là donc va voir les liaisons intramoléculaires se casser. Les réactifs vont réagir. L'aspect temporel est là. Avant, après. Après, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons de nouvelles liaisons intramoléculaires pour former la substance CO2, qui est un gaz, et la substance H2O, qui est un liquide à température ambiante et à pression atmosphérique. Donc ce qui est produit s'appelle les produits, ce qui réagit s'appelle les réactifs. Ça va. Donc l'équation se lit de la manière suivante. Le méthane ici réagit avec le gaz oxygène pour former après la réaction le gaz carbonique et l'eau. Maintenant, pour les plus attentifs d'entre vous, vous voyez qu'il y a un petit souci. C'est intuitif. Il s'avère que nous voyons qu'il y a des éléments qui sont partis en fait. On voit que 2 oxygènes avant la réaction, nous voyons 3 oxygènes après la réaction. Pourquoi? Je vous rappelle ici qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la conservation de la masse qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si ce système-là est le même que ce système-là, mais juste qu'il y a eu un réarrangement des atomes, alors nous devons opérer ce qu'on appelle un équilibrage. Voici la manière d'équilibrer une équation. Vous allez surtout voir par les exercices. Il faut choisir un atome ou une substance qui semble intéressante et ensuite déduire par déduction, trouver les autres coefficients stoichiométriques. On va voir aussi qu'il y a un moyen toujours, lorsqu'on déploie en fin de compte des coefficients stoichiométriques, de vérifier si les coefficients stoichiométriques sont justes par le nombre d'atomes. Tous les atomes avant doivent être présents après. Et les charges, toutes les charges, on va dire, enfin la charge globale avant doit être exactement la même que la charge globale après. Pourquoi? Simplement parce que le nombre de protons, de neutrons et d'électrons avant la réaction sont les mêmes après la réaction. Donc si vous avez une charge globale de moins avant la réaction, c'est-à-dire un excès de 1 électron, alors après réaction, il doit y avoir aussi un excès de 1 électron. Appliquons cette logique ici. Nous avons ici donc quoi? Le méthane. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réaction de combustion du méthane. Une réaction de combustion, c'est quoi? C'est un combustible qui réagit avec un comburant pour obtenir du CO2 et de l'H2O. Donc ici, l'équilibrage nécessite de faire quoi? Eh bien, je décide de mettre un 1 devant le CH4. Ça veut dire que je décide d'avoir un carbone avant la réaction, étant donné que c'est la seule source de carbone, un carbone avant la réaction et 4 hydrogènes avant la réaction. Donc je dois avoir, après la réaction, un carbone et 4 hydrogènes. Alors, si je mets un 1 ici, alors je dois mettre un 1 ici, car c'est le porteur de carbone après la réaction. Un carbone avant la réaction, un carbone après la réaction. D'accord? Ensuite, 4 hydrogènes avant la réaction. Donc, je dois mettre ici un 2 pour dire 4 hydrogènes après la réaction. Ensuite, vous avez déterminé grâce à ça celui-là et celui-là. Donc, vous connaissez le nombre d'oxygènes que vous avez après la réaction. Vous en avez 2 plus 2 fois 1, 2. Donc, ça fait 4 oxygènes après la réaction. Donc, il vous faut 4 oxygènes avant la réaction, donc 2
de molécules de dioxygène. Voici ce qu'on appelle une équation équilibrée. Je vous rends attentif à une chose. L'équilibrage d'une équation demande toujours ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques, ces choses-là, 1, 2, 1, 2, qui sont propres à l'équation. D'accord? Donc c'est un rapport, hein, finalement, par rapport aux autres coefficients stoichiométriques. Lorsque vous équilibrez une réaction, vous ne modifiez jamais les substances, hein, ni les réactifs, ni les produits. Ils sont donnés. Ce sont des substances stables, identifiées, etc. Vous n'avez pas le droit de les modifier. Alors, comment lire cette équation? Finalement, c'est quoi? C'est un CH4 qui réagit avec deux molécules de dioxygène pour former un CO2 et deux H2O. D'accord? Un CH4, 2O2 donne un CO2 et 2 H2O. Comme je vous dis, donc les coefficients stoichiométriques sont des quantités d'objets relatifs. Alors, nous attaquons maintenant les exercices. Je vous propose ce premier exercice ici. Alors, j'ai décidé de faire quoi ici? J'ai décidé de mettre un 1 devant le CH4. Un CH4 veut dire un carbone avant la réaction. Donc, il me faut un carbone après la réaction. J'ai 4 hydrogènes avant la réaction. Donc, il me faut 4 hydrogènes. J'en ai un ici, donc il m'en faut 3 là. Je mets un 3 ici. Ce 1 et ce 3 me permettent de quoi? De connaître le nombre de chlore après la réaction. 3 chlore plus 3 chlore, ça me donne 6 chlore après la réaction. Donc 6 chlore avant la réaction, 3 Cl2. L'équation B est peut-être légèrement plus compliquée, mais vous allez tout de suite voir la logique. Vous avez donc du Fe2O3 plus CO donne du Fe plus CO2. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je décide d'utiliser une substance qui me libère le plus de coefficients stoichiométriques. Alors vous voyez que le fer, là, l'oxyde de fer n'est pas forcément le plus intéressant. Pourquoi? Parce que si je mets un 1 ici, je sais que j'aurai 2 fer après la réaction, mais j'aurai 3 oxygènes, mais il me manque ici cette information-là pour libérer ce coefficient stoichiométrique. Donc je commence par ça. En mettant un 1 ici, ça me détermine le nombre de carbone et d'oxygène après la réaction. Donc, ça me permet aussi d'identifier le nombre de carbone et d'oxygène avant la réaction. Alors, je mets un 1 ici. Donc, j'ai un carbone après la réaction. Donc, ça me libère ce 1 là. Et j'ai 2 oxygènes après la réaction. Donc, il m'en faut 2 avant. Alors, j'en ai déjà un ici, donc là, il m'en faut un. Donc, comment obtenir 1? Je divise cette chose-là par 3. Un tiers de Fe2O3 me donne un oxygène. Donc, là, maintenant, j'ai ce coefficient-là, j'ai que ce coefficient-là. Un tiers de Fe2, donc de 2 Fe, me donne 2 tiers de Fe. Donc, j'ai ces coefficients trouvés. Je vous propose maintenant de passer au nombre entier, donc simplement de multiplier le tout par 3, et ça me donne 1 Fe2O3 plus 3 CO, 2 Fe plus 3 CO2. Cette équation est une des plus compliquées, mais voilà, le processus est toujours le même. Nous passons à l'équation C. Là, j'ai décidé de faire quoi? Eh bien, vous voyez, j'ai un azote avant la réaction sous forme d'NH3, mais j'ai du N2 après la réaction. Donc, si je mets un 1 ici de N2, je sais que j'ai 2 azotes après la réaction. Le 1 ici me permet de dire que j'ai 2 azotes, donc il me faut 2 NH3. 2 NH3 me disent que j'ai 6 oxygènes avant la réaction, il me faut donc 6 oxygènes, 6 hydrogènes, autant pour moi. Donc 2 fois 3, 6 hydrogènes, je m'attaque à vous. Donc 6 hydrogènes avant la réaction, donc 6 hydrogènes après la réaction, donc il me faut 3 H2O. Et ce 3 H2O me dit que j'ai 3 oxygènes après la réaction, il m'en faut donc 3 avant, donc je prends 3 demi de O2.
J'ai de nouveau une fraction, ce n'est pas grave, je vais jusqu'au bout. Je vais maintenant multiplier tous ces coefficients stoichiométriques par 2, et ça me donne 4NH3 plus 3O2, ça fait 2N2 plus 6H2O. Voilà, on continue. Vous avez ici du sulfure de cuivre, CuS2 plus O2. Donc je décide de mettre quoi? C'est intéressant d'attaquer le sulfure de cuivre. Pourquoi? Parce que j'ai la source de cuivre et de soufre, Donc je décide d'avoir un CuSO2, CuS2, un cuivre avant la réaction, donc un cuivre après la réaction, deux soufres avant la réaction, donc deux soufres après la réaction. Ça me donne 4 oxygènes après la réaction, donc 2O2. L'équation est équilibrée. Là, je décide de mettre un 1 à celui-là, au P4O10. Donc ça me donne 4 phosphores avant la réaction, donc il me faut 4H3PO4. Ça me donne, attention, ce 4 ici, 4H3PO4 me donne le nombre d'oxygène. Donc 4 fois 4, 16. 16 oxygènes après la réaction. J'en ai déjà 10 ici. Il m'en faut encore 6 là. Il m'en faut encore 6 là. Pour faire 16 oxygènes, je vérifie avec les hydrogènes. 6 fois 2, 12. 4 fois 3, 12. C'est tout bon, c'est équilibré. Nous finissons l'exercice. Là, le plus compliqué est le sulfate d'aluminium, le Al2SO4 3 fois. Donc, c'est du Al3+, Al3+, SO4 2-, SO4 2-, SO4 2-. D'accord, c'est pour ça qu'il y a 3 SO4 2- pour 2 Al3+. Quoi qu'il en soit, si je décide d'avoir un sulfate d'aluminium, ça me dit que j'ai 2 aluminium après la réaction. Donc il me faut 2 aluminium avant la réaction. Et ça me dit que j'ai 3 sulfates, donc 3 soufres. Donc il me faut 3 soufres. Le 3 ici me dit que j'ai 6 hydrogènes avant la réaction. Il m'en faut 6 après. Donc 3H2. Voilà, et l'équation est équilibrée. Là, l'entrée est intéressante avec le H2SO4. Pourquoi? Parce que ça me libère le soufre, l'oxygène et l'hydrogène. Donc, un H2SO4 me dit que j'ai un soufre avant la réaction, donc il me faut un soufre après la réaction. J'ai 4 oxygènes après la réaction, donc il me faut 4 oxygènes avant la réaction. Et les hydrogènes maintenant sont libérés de ce côté-là. J'ai 4H2 plus 1H2, donc ça fait 4 fois 2, 8. Ça fait 10 hydrogènes avant la réaction. J'en ai déjà 2 ici. Donc il me faut 8 HCl. 8 HCl me dit que j'ai 8 chlore après la réaction, donc 4 Cl2. Ensuite, je finis donc par ceci. Je dis simplement quoi? J'ai vu rapidement que c'était du NaClO3, donc il y avait 3 oxygènes ici, et lui, il ne peut porter que des nombres pairs d'oxygène. Donc j'ai décidé de mettre 2. On aurait pu commencer par 1, c'est égal, mais là, si je décide d'en mettre 2, ça me fait 2 NaClO3, donc 2 sodium, 2 chlore, et puis 6 oxygènes, ça fait 3 fois 2, 6, donc c'est équilibré. Voici pour les équations, les équilibrages d'équations. Je vous souhaite une bonne lecture de tout ceci et une bonne recopie dans vos polycopiés. À bientôt.